De retour dans cette émission, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour nos invités, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de te recevoir. T'es pas venu seul, t'es venu avec une personne incroyable, Laure Nawal. Laure et Fa. Nawal, c'est pour la série Amour défendu. Ouais, c'est mieux qu'on reste dans ce contexte-là. Après, si tu veux, on peut élargir en disant également Ifa. Mais moi, je préfère honnêtement Nawal. C'est quoi ton choix? Comment est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle ce soir? Laure et Fa. Laure et Fa. Oui. D'accord. Bon, les gars, on va noter Laure et Fa, on va retirer Nawal. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Alors Omar, s'il faut te présenter, avant déjà que toi tu ne prennes la parole également pour ajouter, t'es réalisateur, t'es acteur, t'es producteur, tu as créé une chaîne YouTube qui s'appelle Tic Tac Web Série. Aujourd'hui, ta chaîne YouTube a plus de 138 000 abonnés. Tu es connu de part et d'autre de l'Afrique, honnêtement, parce que je connais énormément de personnes, surtout en République démocratique du Congo, qui regardent ta série. Tu as énormément de production, mais ce soir, tu es surtout là parce qu'on t'a invité pour le compte de la série qui coupe le souffle en fait à tout le monde, Amour défendu, avec 26 épisodes. Il faut dire quand même qu'il y a eu une sorte de prolongation au niveau du 26e épisode. Le premier épisode est sorti le 6 mars 2021 et qui a aujourd'hui plus d'1 145 995 vues. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est incroyable en fait ce que tu as fait avant qu'on arrive concrètement à cette série Amour défendu, avant qu'on ne touche du doigt cette réalité, ce métier-là, cette profession que tu as choisi. Le temps pour nous de savoir qui es-tu au fond, d'où tu viens. Omar, qui es-tu s'il te plaît? Tu es né où? Omar, d'abord c'est un mystère. Omar, c'est un mystère qui est né dans le département du Noun, à Fumban. Voilà. Je sais pas, quand on me demande de me présenter, je vous assure, c'est souvent difficile. Je suis né à Fumban. J'ai fait mon parcours scolaire dans la ville de Yaoundé jusqu'en classe de première, où je suis encore rentré sur Fumban, à la terre natale, pour rechercher la chance, si on peut dire comme ça. Parce que l'école chez moi, c'était pas du tout facile. Voilà. Donc, c'est où j'ai eu mon baccalauréat et des penchants pour le cinéma. Voilà, j'ai eu des penchants pour le cinéma sur la terre foubanaise, c'est-à-dire la cité des arts, c'est comme ça qu'on appelle Fumban. Et c'est comme ça que je prends mon envol petit à petit. Oh, mais je ne suis pas né pour faire le cinéma. Et à un moment donné, le cinéma m'a choisi. J'ai seulement tendu la main. Ça ne se passait pas très bien à l'école, d'après ce que tu dis? L'école n'a pas toujours été facile pour moi. Tu t'es arrêté à quel niveau? J'ai eu le niveau bac D et puis j'ai commencé à me former en mode cinéma. En mode cinéma? Voilà. Alors tout à l'heure tu as dit que le cinéma n'a pas toujours été ta passion première, que tu n'as pas toujours voulu faire le cinéma. Alors que je n'ai pas toujours voulu. Ouais, c'était pas vraiment ce C'était un rêve que je ne voulais pas extérioriser. Voilà, mais ça a toujours été là. Mais c'était pas ça ma visée. D'accord. Quel était donc le rêve que tu as toujours voulu extérioriser? C'était le rêve de mon papa. Lequel? Médecin. Comme tous les papas. Et là forcément on comprend pourquoi le bac D. Voilà justement pourquoi le bac D. Pourtant même le bac D en question, c'était une mauvaise orientation. Parce que généralement, moi personnellement, les matières scientifiques et tout, c'est pas ma tasse de café et je ne comprenais pas trop ça. Oui, j'étais beaucoup plus français, anglais, bref, les matières littéraires. Voilà. Donc, c'est à force de me battre, j'ai donc trouvé certaines choses où je pourrais passer le temps, du bon temps et tout, que j'ai fini par trouver la vocation en question. Justement, c'était quoi le déclic en fait voilà. Je suis à la base dessinateur. Voilà, je suis à la base dessinateur. Je fais dans l'art plastique depuis tout petit. Et je pense que c'était ça la base. Et pourquoi n'avez-vous pas continué dans l'art plastique? Plutôt, pourquoi avez-vous effectivement choisi de continuer dans le domaine du cinéma? En fait, c'était comme la base. C'était comme la base il fallait que je commence par là. Et forcément, c'était un catalyseur pour te vers la chose cinématographique. Justement, donc j'ai commencé par les dessins et mon papa ne supportait pas du tout. À
chaque fois qu'il trouvait les dessins, il déchirait. C'était le coup de fouet. Est-ce que tu en fais toujours des dessins? Ah, c'est un peu pas, c'est toujours là. J'espère qu'avant de partir, on pourra te donner un papier. Après, tu feras un petit truc. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, c'est à force de faire les BD, les bandes dessinées, j'aimais trop inventer les histoires. J'aimais trop créer, j'aimais trop imaginer ces choses-là qui n'existent pas du tout. Voilà, c'est à force d'imaginer. À un moment donné, j'ai eu une caméra en main, un appareil numérique. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de matérialiser en question ce qui est dans ma tête, ce qui est sur ces papiers, ça peut vivre. C'est donc comme ça que j'ai commencé avec les gars du quartier et tout. Nous tous on a pris ça pour de l'amusement, mais à un moment donné j'ai compris que non, il y a quelque chose de différent. Parce qu'en fait, c'est souvent aussi l'entourage en fait qui nous fait comprendre que, par leur appréciation bien sûr, qui nous fait comprendre que notre façon de toucher la chose est différente de la façon dont les autres le font. Donc c'est donc comme ça, par des simples appréciations des grandes personnes qui maîtrisent l'art, que je me suis dit, allons-y voir. Et à chaque fois que je touchais quelque chose, peu importe, même si c'était filmé avec le téléphone, ça faisait parler les gens. Justement, sans aucune formation dans le domaine, quelle était votre touche particulière? Après, tu peux le tutoyer, t'inquiète pas. Justement. Quelle était ta touche particulière pour te distinguer et amener les gens notamment à apprécier ce que tu faisais? Premièrement, je dirais la projection. Projeter le rêve assez loin. Voilà, faire vivre ce que tu n'as pas du tout l'habitude de voir sur ton secteur. Quand je dis le secteur, peut-être au Cameroun, tu n'as pas l'habitude de voir. Bon, j'ai commencé le cinéma, j'étais à Fumban. Je n'avais pas du tout l'habitude de voir ce que j'ai fait en cette période-là à Fumban. Et je précise encore que c'était de l'amusement. C'était pas comme si je fréquentais pour faire ça. Quelle année 2010. 2010, voilà. Et cette phase d'apprentissage, ça t'a pris combien de temps? Je peux dire de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.